à tous, heureux encore une fois de vous retrouver pour suivre la finale masculine, comme vous avez pu le voir, qui se joue dans une ambiance avec pas loin de 1200 personnes présentes dans les stades. Et on va pouvoir vous faire un petit tour des joueurs présents sur cette finale pour ceux qui n'ont pas pu suivre. Et ça commence très agressif directement au service. Nous avons Javier Nunez, le joueur le moins bien classé sur ce terrain. Javier Nunez qui a seulement 18 ans, le joueur, un très jeune joueur, Javier Nunez en blanc, voilà, qui va effectuer cette contre-vitre. Il est actuellement classé 549e joueur mondial. Et il ne bénéficie pas de beaucoup de tournois. Il est associé, comme vous voyez, au joueur de gauche. Celui qui vient d'effectuer ce smash qui va être contré. Son joueur de gauche, Diego Garcia, qui quant à lui est 257e joueur mondial. Ils font vraiment office d'outsider, les deux jeunes joueurs de 18 ans. Ils sont du coup opposés à la tête de série numéro 1. Pepe Aliaga, joueur espagnol, également 135e joueur mondial. Pepe Aliaga qui est vêtu de blanc en bas de votre écran, qui est associé au joueur le mieux classé sur la piste, Marcos Cordoba, joueur de droite, de noir vêtu, qui vient d'effectuer cette défense. Classé 120e joueur mondial. Et c'est un premier jeu pour les outsiders. Garcia, Nunez. Et attention, ça sort. Le temps pour Pepe Aliaga de rentrer dans cette partie. Nunez qui, vous allez le voir, a une qualité en défense. Tandis que chez l'équipe adverse, on a pu les voir hier, Marcos Cordoba et Pepe Aliaga, deux joueurs très agressifs, qui mettent énormément de rythme, énormément de puissance et d'énergie dans leur balle. Et la paire Garcia Nunez, je suis prêt à parier qu'on risque de les entendre souvent sur ce genre de tournoi. Vraiment deux jeunes joueurs très prometteurs. C'est une belle association pour eux. Qui sont pour la première fois forcément dans une finale d'un FIP bronze ou d'un FIP tout court. Et là c'est dommage parce qu'ils avaient l'occasion d'obtenir 3 balles de break et on se retrouve à 31. Quel lob de Nunez. Ouais, on va profiter de cette hauteur sous plafond pour effectuer des lobes très hauts.
qu'elle est belle celle-ci. Très bien pour obtenir 2 balles de break d'entrée de jeu. Une magnifique variation là de Ravi Nunez. Quelle défense. Ah, ça va sortir. Et c'est très bien tapé en reculant pour faire le premier break et prendre tout de suite les commandes de cette finale. Et très beau par 3 parce qu'il est quand même en train de reculer. Il est assez loin et il trouve une magnifique zone. Ouais, ça sort, ça touche. Ça touche sur le côté. C'est défendu. Ouais, là par contre, ouais, c'est touché, c'est défendu. Ouais, il a touché le filet en passant. Voilà, on n'a pas le droit de toucher la porte si on veut sortir. Il faut passer outre. Oh, c'est très bien joué là. C'est magnifique, hein. C'est très simple, très bien enchaîné. Une volée bien écrasée dans l'angle pour suivre sa balle, coller le filet pour effectuer ce par 4. Et ça fait déjà 40-0. 4 balles pour... ouais, c'est bien tapé. La variation, là pour le moment, l'agressivité de Garcia Nunez qui est vraiment très importante et qui permet aux joueurs de prendre le large et de mener 3 jeux à 0 dans ce premier set. Et Marcus Cordoba au service pour débloquer le compteur dans cette finale, se lancer. C'est bien joué. Quel début de match pour le moment de Diego Garcia là, qui se trompe. Il se trompe, il aurait potentiellement dû frapper. Et Pepe Aliaga qui coupe très bien cette trajectoire. Il va y aller. Oh, il est très loin. C'est touché, c'est touché. Quel smash de Pepe Aliaga. Où est-ce qu'il a été chercher cette balle, Et il a failli la faire revenir. Ça c'est un bon jeu, ça c'est un jeu qui peut les mettre dedans. Allez, ça fait 3 jeux à 1.
C'est bien, agressivité tout de suite. Il se gêne un petit peu, mais c'est ce qu'il faut faire, hein. Justement, on l'a vu, la projection. Et ça va être défendu. Quel contre là de Ravi Nunes. Oh là 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 là, c'est magnifiquement joué une nouvelle fois. Mais qu'est-ce que nous fait Ravi Nunes là, hein, sur ce contre? Et pour le moment, vraiment, ils sont à court de solutions, hein. On les voit énormément forcés. Quel match, quelle puissance là. Ça fait 4 jeux à 1. Nuevo Cuprador. Allez, Pepe Aliaga au service pour essayer de coller au score, essayer de mettre en place des schémas tactiques et peut-être essayer surtout de neutraliser cette paire Nunes Garcia qui n'a rien à perdre, hein. Pas du tout favorite sur les papiers de ce tournoi, et là pour le moment il profite d'un nombre de fautes assez élevé de Pepe Aliaga. C'est contré encore une fois de Ravi Nunes. Quel contre. Et derrière un lob très très haut. Je vous l'avais dit ça, ce joueur là, Ravi Nunes, c'est son 3e FIP, hein, seulement. Et je pense vraiment que s'il continue sur sa lancée, ça va être un excellent joueur. Qu'est-ce que c'est bien joué! Qu'est-ce que c'est bien tenu! Et Ravi Nunes une nouvelle fois qui neutralise. Et encore une faute, une nouvelle faute là de Pepe Aliaga. Il n'y est pas du tout, hein, pour le moment dans ce début de match. On l'a vu hier, beaucoup plus agressif avec beaucoup plus d'impact, hein. C'est ce que nous disait Maxime Forçin à notre micro en fin de match. Et là pour le moment il enchaîne les fautes directes. Et ça fait 15-40, hein. 3 balles de double break. Oh là là, oh là là, non. Là, vraiment pas du tout dedans. 5 jeux à 1. Il va d'ailleurs prendre un petit peu son temps. Voilà, essayer de se remettre des idées en place.
Mais pour le moment, il est vraiment pas dans sa finale là. Pepe Aliaga. Et ça fait 5 jeux à 1. Double break. Ils ont désormais du temps pour remporter ce premier set. Encore une nouvelle faute de la part de Pepe Aliaga. Et ils ont failli se gêner au-dessus de la tête sur ce genre de balle. Voilà, on les entend quand même. Communication omniprésente des joueurs. Vous pouvez l'entendre grâce à ce micro sur le bord terrain. Et derrière, c'est un service. Et ça va être tapé, ça va être défendu, Ah, il la laisse passer intelligemment dans les jambes. Quelle défense. Allez, ça repart justement un petit peu plus de neutralisation. Et elle n'est pas tenue. Et elle était bien. Et ça fait 40-0, 4 balles de 6 jeux à 1 là, vraiment un set expéditif. Et voilà, ça fait jeu 6 jeux à 1, une manche expéditive, une manche qui n'aura duré que 17 minutes avec 24 points gagnés à 8. Ah, là, ces stats vraiment qui sont vraiment affolantes là, tant la suprématie Garcia-Nunez. Et c'est parti avec cette petite vue de côté pour démarrer ce deuxième set. Et ça commence mal avec une faute de la part de Cordoba. Attention de ne pas plonger dans ce début de match. Et le début de deuxième manche. Oh là 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 là, une nouvelle faute là, 0,30. Ah, ils y sont pas du tout là. Allez, on va essayer d'avoir justement ces... Allez, voilà, un petit peu d'encouragement sur ce gain de points pour essayer de remobiliser.
ça fait déjà 3 balles. Ouais, bien accéléré. Ça, hier, il l'a fait énormément. Et ça fait déjà un break. Ça fait déjà un set, un break, 6-1, 1-0. On va essayer de remobiliser justement ces joueurs-là, cette équipe-là qui vraiment hier a été bien meilleure. Hein. Là pour le moment, ils passent vraiment à côté de leur finale. Ouais, elle est belle celle-ci. Ouais, ça appuie. Et ça va taper, ça va sortir. Ouais, il y va pas, il y va pas. Et ça, c'est bien joué de la part de Pepe Aliaga. Ouais, bien, c'est bien. Quelle défense. Oh, elle est belle celle-ci. Magnifique, magnifique. Ouais, ça c'est très bien joué, mais quel point qui vient justement un petit peu et sûrement les lancer dans cette finale. Ouais, ça c'est un coup que Hector peut faire, il se reconnaîtra. C'est pas grave, c'est bien, ils ont raison. Mais voilà, on voit un Cordoba très actif côté défensif. Et ça continue. Et celle-ci, hier, il les bloquait beaucoup plus. Oh, quel magnifique barada. C'est d'une facilité là ce que fait Ravi Nunes. Pour le moment, voilà, on se focalise sur entre guillemets le match un petit peu plus en dedans de la tête de série numéro 1, mais on peut également se focaliser sur cette non-tête de série et cette paire Garcia Nunez qui fait un match incroyable. Attention de ne pas se gêner. Et ça va taper, non. Non, il n'a pas tapé, mais ça fait 2 balles de débreak. Deux balles de débreak pour la tête de série 1. Il faut absolument qu'ils arrivent à prendre ce jeu pour se lancer dans cette finale. Le lob est très bon. Là, ils ont pris le filet. Le petit jeu de volley. Quelle défense. Oh, magnifique cette défense de Cordoba. Oh là là. C'est monstrueux ce que vient de faire Marcos Cordoba. Quelle défense. Quelle défense. Il est venu nous chercher là vers l'arrière. Ouais, c'est vraiment, voilà, c'est grâce à ça que ça va permettre à son partenaire aussi de se mettre dans cette partie. Et là, je pense que la finale est lancée. Vous pouvez l'entendre justement avec les spectateurs, les petits jeux de lumière. On est lancé dans cette finale. Pepe Aliaga.
au service pour prendre pour la première fois la tête dans un set. Là, il met un petit peu plus d'intensité. Et il a le temps de jeter un petit coup d'œil. Et quel bloc encore une fois quand même de Garcia. Et c'est bien joué. Voilà, il en faut vraiment peu pour réussir à retourner une situation. Et voilà, on les voyait vraiment au bord du gouffre à 6-1-0. Et un jeu, la motivation qui revient, la grinta, comme on le dit. Et ça fait 30-0 maintenant. Et c'est bien pour le spectacle. Et elle est belle celle-ci. La vitesse qui est bien maîtrisée. Une balle qui s'écrase. 40-0. 4 balles pour prendre la tête. Elle est tenue de la part de Ravi Nunez. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle! Magnifique! Ah, c'est du très lourd. Hein. Encore 2 balles. Non. Il doit potentiellement y aller, Pepe Aliaga, mais c'est sûrement la confiance qui lui a empêché de lâcher son bras. Encore 2 balles pour faire la course en tête. Ça va être défendu. Et c'est très bien joué! Sous les encouragements des spectateurs. Et on est enfin lancé dans cette finale. 100% électrico. Bien défendu le long de la grille. Ça va taper. Non, ça va être défendu aussi encore une fois. Et c'est parfaitement défendu là. Les 3 défenses avec la vitre arrière de Mario Cordoba. Ouais, c'est dommage de la part de Marcos Cordoba. Ouais, ça c'était pour... Et bien contré de la part de Marcos Cordoba. Et la petite dédicace du Mario Cordoba hein, pour Mario Cordero, que je salue s'il est là, que vous connaissez certainement. Non, et celle-ci, elle est faute. 15-30. On les sent bien mieux en défense. Les joueurs tête de série numéro 1 et surtout bien plus en confiance que ce début de match. Et surtout avec des lobes bien plus hauts.
Ravi Nunes, toujours aussi impressionnant. Hein. Jeune joueur, toujours aussi simple dans ce qu'il fait, dans ses choix. C'est haut ça, hein. C'est haut de la part de Pepe Aliaga. Et 30, 42 balles maintenant de break pour la tête de série numéro 1. Ça sera sur une deuxième balle. Elle est tenue. Ils ont toujours pas récupéré le filet quand même. Et ça va remonter sur la grille. La projection. Oh là 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 là. Quel compte de Ravi Nunes qui vient de prendre. Alors il s'en veut, hein, Marcos Cordoba, parce que effectivement je pense que son choix n'est pas des plus judicieux. Et en termes de classement des joueurs, on a jeu Pepe Aliaga et Cordoba 120 et 135e joueur mondial, et Garcia et Nunez sont un peu moins bien classés, 240 et 500e joueur mondial, mais avec très peu de tournois, notamment pour Ravi Nunes là au-dessus de la tête. Et c'est touché, ça fait 2-2. Mais c'est pas grave, ils ont eu des occasions justement. Garcia et Nunes qui recollent à 2 jeux par tour après avoir sauvé ces 2 balles de break. Allez, continuez hein, pour le spectacle et... s'écrase un petit peu. Beau premier point là, on assiste. Voilà, Cordoba. Oh là 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 là, Ravi Nunes une nouvelle fois. Qu'est-ce qu'il est fort là, ce joueur dans le bloc. C'est exceptionnel. Hein. Il a une qualité de main. Ouais, ça prouve qu'ils sont pas dans leur match. Hein. Voilà, il en met un petit peu plus là-dessus, Cordoba. Ah, voilà, ça prouve justement qu'ils n'étaient pas dans leur match, parce que Pepe Aliaga était parti pour servir, alors que c'était à Marcos Cordoba. Ça va être défendu. Encore une fois, très bien bloqué. Ça va sortir. Non, ça sort pas. Oh là là, remise entre les jambes là. Oh, il a touché le filet. Ah, c'est dommage, hein. Il a touché le filet. Il le dit directement, mais Garcia qui a touché le filet.
ils s'en sortent bien parce que c'était contré. C'est bien fixé ça pour lober au-dessus. Quel contre encore une fois de Ravi Nunez. Ça va taper, on va plus la revoir. C'est ce qu'il faut faire pour gagner un point. C'est... Ils sont vraiment en train de devoir en mettre beaucoup plus là pour gagner un point. Tant les défenses et les blocs de l'équipe Garcia Nunez est impressionnante. Il va taper, ça va être contré. Ouais, celle-ci elle sortait sûrement. Hein. Je pense qu'elle était sur le côté. Allez, 40-30, encore 2 balles pour passer devant. Et c'est un service gagnant pour faire la course en tête pour la tête de série numéro 1 qui pour le moment est de nouveau rentré dans cette finale et mène donc désormais 3-2 dans la deuxième manche. Et c'est reparti avec Nunez au service. Oula. Oula, celle-ci s'envole totalement. Il préfère en rigoler. Mais ça prouve aussi hein, potentiellement qu'ils sont en train de revenir. Elle reste droite cette balle. Elle était peut-être anticipée sur une... Et ça va être tapé, ça c'est pas loin, il est pas loin de la toucher. Aliaga a très bien tapé. Ils font preuve pour le moment d'un sang-froid. La paire Nunez Garcia, aucune précipitation. Leurs choix sont justes. Et pourtant ils ont pas forcément l'habitude d'être dans ce genre de situation en finale d'un tournoi FIP. Et attention 30-1. Ça va être tapé et là il s'est pas loupé. Là voilà, c'est le smash parfait, la belle hauteur sur la blitz qui permet à cette balle
Et ça fait 3 jeux partout. C'est tapé, ça va être défendu. C'est encore très bien lobé des deux côtés là. Ouais, il cède de la vite latérale, c'est bien joué. Quel point encore hein, pour un premier point là à 3-3. La communication entre les joueurs toujours aussi importante. Et c'est bien. Ils enfoncent Ravi Nunes qui s'était retrouvé un petit peu au milieu du terrain. Ils viennent l'enfoncer derrière. Non, elle est faute celle-ci. Il en met un tout petit peu trop, hein, Ravi Nunes. On les voit prendre un petit peu plus de temps que tout à l'heure hein, entre les points. Peut-être aussi ont-ils besoin de souffler ou sentent que eh ben, les joueurs se sont un peu calibrés sur leur tactique. Et ça fait 30-15. Non, celle-ci elle sort. Elle sort. Attention Marcos Cordoba. Il en a pas fait beaucoup hier pourtant. Ça va taper. Voilà, on va plus la revoir celle-ci. Il ne s'est pas du tout trompé dans le choix de sa zone. 2 balles pour continuer à faire la course en tête. Et en tout cas, on voit beaucoup moins de fautes hein, de la part de la tête de série numéro 1. C'est bien lobé de la part de Marcos Cordoba. Et attention, c'est une balle de break. Maintenant, balle de break à 3 partout. Et c'est Garcia qui a fait le choix du retour. Très bien tapé. Et voilà la rage de Pepe Aliaga pour faire la course en tête toujours. Ils sont désormais à 4-3 pour eux dans la deuxième manche.
Garcia au service pour recoller à 4 partout, rentrer un petit peu plus dans le money time de cette fin de set, peut-être cette fin de match. On va voir si la tête de série numéro 1 va réussir à se détacher. Ça part mal. Toujours beaucoup de fautes au-dessus de la tête pour Pepe Aliaga, qui est un petit peu moins calé que ses tours précédents. Alors on n'a pas les mêmes adversaires en face, donc forcément c'est aussi dû à la qualité défensive de Nunes Garcia. Ravi Nunes toujours égal à lui-même dans ce deuxième set. Il continue à être un métronome en défense et dès qu'il en a l'occasion, vient mettre un maximum de pression avec ses volets et son jeu vers l'avant. Allez, ils ont réussi à reprendre le filet à 30-15. Oh, ce jeu de volley magnifique, et ça va jouer. Là, ça va taper. Il va l'être. C'est touché, ça joue. Quel point. Là, c'est fou, là, ça c'est fou. Et on est reparti dans de la neutralisation. Et ce lob qui s'échappe, c'est dommage. Ce lob qui finit, ce magnifique point qui finit par une grosse faute. Ouais, très bien, très belle celle-ci. Une facilité pour lui. C'est très dur de réussir à jouer ce revers dans cette diagonale. Et aussi court, surtout avec ce court croisé. Au dernier moment, il arrive à casser le poignet pour la faire glisser. Et ça va remonter sur la vitre, il va y être. Quelle défense! Quelle défense! Quelle défense de la part d'Aliaga qui s'arrache! On le sent là où physiquement c'est dur pour lui, mais ça fait 40 ans et ça fait pas
balle de jeu, pardon, Punto de Oro. Et il fait le choix derrière de retourner c'est bien retourné en plus. Oh là là, Chelsea, quel magnifique Barada, et je pense quand même que c'est une erreur tactique de Cordoba qui n'est pas monté au filet. Et je pense que voilà, il s'en veut un petit peu parce qu'il aurait dû monter. Et ça fait 4 partout. En tout cas, on se retrouve dans un money time. « 0-15, attention pour la tête de série numéro 1 qui vient d'avoir une occasion. On les connaît justement, ces fins de jeu et de match où on a des occasions et derrière on se fait briquer. Elle est belle celle-ci. Elle va être défendue, ça va être tapé. Elle va remonter et ça va jouer et c'est magnifique. En plein sur la caméra. Là c'est bon, ça n'a pas bougé. Et on est à 0-30. Très beau contre de la part de Diego Garcia. Attention parce que là, voilà, là on a des points importants. Tous les points vont être importants là pour Cordoba, Aliaga. Ils ont 4 points à aller chercher pour faire la course en tête. Ça en fait déjà 1. Et ça fait 2, voilà, c'est bien. Petit service, hein. C'était une petite première, très flottant. Ils reviennent bien dans ce jeu. C'était mal parti. Et c'est à eux maintenant d'avoir 2 balles pour mener 5 jeux à 4. Il se trompe totalement là-dessus, Pepe Aliaga. Et c'est pas la première qui tente comme ça. Il n'y a pas de danger, hein. C'est un retour de service lobé au centre. Et attention parce que là il vaut cher ce point. Attention la Barada. Très belle Barada, mais là c'est fini. Ouais, c'est bien joué, c'est fini. Et ils s'en veulent parce que ça fait break. Break pour la paire Garcia Nunes qui va servir d'ici quelques instants pour le gain du match. Et voilà, toujours ici dans une ambiance gonflée à bloc, je vous le disais, 1300 personnes présentes sur un flip bronze, le premier flip en Normandie. Merci beaucoup mesdames et messieurs pour ces compétiteurs. On est là avec vous, je vous rappelle le projet de cette rencontre.
et mesdames et messieurs, maintenant on va enchaîner bientôt tout à la fin de cette fenêtre. J'espère que vous êtes chauds, que vous êtes prêts. En tout cas, sachez que la cérémonie ce sera pour les femmes et les hommes juste après cette finale. Donc, la première de l'histoire des tournois de Belle. Allez, c'est reparti pour les joueurs qui vont rentrer sur la piste avec Ravi Nunes au service pour aller chercher cette victoire comme il le montre au mental. Ils sont en face vraiment de signer un bel exploit. C'est une deuxième balle. On va voir comment ils vont aussi gérer potentiellement cette pression et cette tension. Jamais évident de finir un match. On l'a vu avec la finale féminine tout à l'heure. Alors qu'elles étaient menées 5 jeux à 1, elles ont réussi à revenir. Ouais, elle est belle celle-ci, magnifique, il s'en excuse. Cordoba parce qu'elle est vraiment millimétrée. Il s'excuse aussi sur toute cette petite volée amortie. On joue en neutralisation pour Nunes Garcia. On essaye voilà, de rentrer dans les échanges, de ne pas prendre trop de risques, mais il faut faire attention quand même à ne pas être trop tendre comme cette balle de Cordoba où il coupe la trajectoire pour accélérer cette volée. 0,30. Et je sens que cette finale n'est pas finie. Et je pense que les spectateurs n'ont pas envie que cette finale se finisse. La zone est parfaite. Voilà. Et Garcia là ne tremble pas. Aliaga qui vient lui mettre de la pression en montant très collé, mais Garcia qui arrive à trouver cette zone court croisée. Bien joué en rupture, ce petit lob d'Aliaga. Trois balles de débreak désormais. Cordoba qui lâche le bras sur cette Vibora. On en parlait hier, c'était vraiment une de ses armes en demi-finale face à Maxime Forçin et Adria Marcadal. Il avait réussi à vraiment envoyer des Vibora laser dans les pieds. Et là, c'est ce qu'il vient de faire sur Ravi Nunes. 3 balles de débreak. Ouais, elle est belle. Bien varié cette zone pour obtenir le débreak et recoller à 5 jeux partout. Allez, on voit les joueurs en pleine discussion tactique. Essayer de se remettre en place. Quelle zone? C'est contré. Allez, avec l'aide de la bande, ça va jouer. Ça joue toujours.
Ouais, les joueurs qui ont pris leur place. Ah, et elle sort celle-ci. Et ça fait 0-15. On a démarré sur un très gros point là. Beaucoup plus en neutralisation Aliaga. Et ça, c'est ce qu'il faut faire, ravancer, c'est ce que lui dit son partenaire. Beaucoup plus en neutralisation au-dessus de la tête. Il vient jouer plus lent dans l'angle pour venir coller beaucoup plus rapidement vers le centre. Et on va voir comment maintenant dans la tête Nunes Garcia vont réussir à réagir. Parce qu'ils servaient pour le match. Et leur adversaire viennent de repasser devant au score. C'est tenu de la part de Garcia, ce jeu de volley-volley. Et 30A, 5-5, 30A, on est clairement dans le money time. C'est bas, c'est défendu. Oh là là, quel bloc. Ah, et ils se sont mal compris au centre là. Cordoba qui s'écarte de cette balle. Et ça fait 30-40. De nouveau 2 balles de break pour la paire Nunes Garcia. Quel deuxième set on assiste là. Et ce sera sur une deuxième balle. Il faut se parler, la barada, très belle barada glissée au centre. La volée tenue. Il faut taper. Bien joué de la part de Cordoba, qui ne va pas taper mais qui va toujours accélérer cette magnifique vibora. Et là on a donc Ravi Nunes qui va faire le choix du retour. Il va avoir l'ouverture. C'est bien défendu. Et encore un lob très haut. Attention, on n'est pas dans une situation d'incompréhension au centre et ça va être tapé. C'est très bien joué. Toujours devant cette paire Aliaga-Cordoba qui, après avoir été mené 5-4, service à suivre pour les adversaires. Ils mènent désormais 6 jeux à 5 dans ce deuxième set. Nuevo Cupra Born. 100% eléctrico.
Et on va voir comment ils vont réagir dans la tête Garcia Nunez qui, leur jeu précédent, servait pour le match. Et maintenant, il se retrouve au service pour rester dans ce set. C'est bien défendu de la part d'Aliaga. Et non, c'est dommage. Il s'en veut parce que c'est pas le lob le plus compliqué à faire pour lui. Une neutralisation là chez les joueurs de gauche. Il en met un petit peu plus aussi, Ravi Nunez au-dessus de la tête. Celle-ci elle va sortir, il a glissé un peu au départ. Ravi Nunez qui en a un petit peu plus aussi sur ses Vibora. En tout cas, le choix tactique est vraiment d'enfoncer Pepe Aliaga en défense. On a vu Cordoba effectuer tout à l'heure des défenses monstrueuses. Ça a forcé les joueurs à faire un ou deux coups de plus. Et là, on insiste beaucoup plus sur ce côté défensif, en tout cas sur Aliaga. Ouais, il faut taper. C'est encore contré. Elle va retaper. C'est encore contré, mais ça sort cette fois-ci. 40-30. À 2 points seulement du gain du set. Quelle tension là dans cette fin de set. Il va être en couverture. On récupère sa place. Il n'ose pas un taper. Garcia. Et c'est bien joué. C'est très bien joué de la part de Ravi Nunez qui coupe la trajectoire de cette balle pour glisser cette balle au centre qui vient mourir dans cette zone centrale. Et on se retrouve dans un money time avec un tie break à jouer maintenant pour les deux équipes. Et là, tous les points vont être chers. Et la barade, non, ça repart en lob. On assure un important ses débuts. Ouais, il a tapé très fort sur le joueur, il s'en excuse tout de suite. Mais c'est le jeu. 1-0 mi-break pour Garcia Nunez. Et c'est bien, ça va taper. Non, toujours pas, ça va être en couverture. Il est en couverture avec un lob magnifique. Ça va taper. Il va pas y être, il va pas y être. Ouais, non, c'est pas touché. C'est dommage. Il n'a pas réussi à aller la chercher cette balle. Très bien tapée de la part de Nunez qui n'a pas tremblé sur ce match. Ça reste au bloc. Cordoba dans le
volley. Ils ont changé de côté. Hein, la paire Garcia Nunez. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle, elle est belle, elle est belle celle-ci. Ah, il peut jouer des deux côtés là. On le voit. Nunez très à l'aise. Vraiment, il me fait une forte impression sur cette finale. Et déjà hier. Hein. Et plus le droit à l'erreur pour Cordoba Aliaga, mené 3-0 dans ce tie-break. Et ils enfoncent toujours. Pepe Aliaga en défense. On repart dans un jeu de volley-volley. Ça va taper, ça va taper. Bon, allez, celle-ci, on sait tous la faire. Moi le premier, mais c'est le jeu, hein. Il a raison de la tenter. Un mini break. Ils sont quand même qu'à un mini break, donc il faut qu'ils arrivent à prendre ce point pour remettre la pression. Jeux à 1. Il a bien suivi cette fois-ci Cordoba. Ouais, belle transition, petite Chiquita s'est posée au sol. Et là faut taper. Et il va l'avoir par contre. Ouais, il peut pas se louper deux fois par contre. Et c'est double mini break. Le smash de Pepe Aliaga qui ne remonte pas suffisamment. Et on se retrouve à 4 jeux à 1, double mini break. Il tape pas, il n'a pas osé, là il y va, ça va pas sortir. Ouais, ça c'est une erreur, il s'excuse tout de suite auprès de son partenaire. La première balle était plus propice au smash. Ouais, c'est jamais bon signe quand on voit les joueurs justement changer de côté directement sans prendre le temps de s'arrêter et de boire. Allez, ils ont récupéré un tie-break. Quel contre. Oh, la défense, la couverture là. Mais quelle couverture de Garcia, la vitesse à laquelle il a été chercher cette balle derrière. Ouais, le lob est très haut, il est très bon. Et on se panique pas, on repart dans un schéma de jeu lent. Quelle défense. Un point très important. Ah, il faut taper. Non, ah, non, il est un peu derrière lui, du coup il se fait prendre. Ah, elle est magnifique, elle va s'écraser, Ouais, quel point dans ce tie-break à 4-2. Ça fait une nouvelle fois lever les foules. Un point ultra important.
Et Cordoba au service pour recoller à 4 points partout. C'est très haut, c'est très bien défendu pour le moment. Mais non, cette fois-ci c'est beaucoup trop. Voilà. Ça a touché la seule petite barre présente et ils reprennent un mini break d'avance. Garcia Nunez qui ne craque toujours pas hein, sous la pression. Bien servi, elle est bonne. C'est de la vite latérale, toujours bien posée par. Elle est bonne celle-ci, elle frôle. Elle est bonne encore. Petite volée dans la grille. Il faut absolument pas perdre ce point pour la paire Cordoba. Aliaga s'ils veulent espérer. Quel point. Ouais, elle est arrachée. Ça joue sur le joueur, c'est défendu. Magnifique, c'est magnifique. Ouais, là il peut plus. Ouais, Cordoba énervé, c'est très bien joué pour obtenir 3 balles de match. Ouais, très énervé hein, Cordoba après ce point. Quel effort physique là de la part des 4 joueurs. Et c'est au service Nunez justement pour venir peut-être conclure une magnifique semaine pour eux. La victoire de leur premier FIP peut-être. Et en tout cas ils ont 3 balles de match. Allez, ça va être dur à défendre, c'est bien remis. Allez, en tout cas, on continue le même schéma de jeu. Pour Nunez, Garcia, on ne se précipite pas. Ça va être tapé, mais c'est contré. C'est très bien contré de la part de Cordoba. J'allais dire justement, on ne se précipite pas. On ne tente pas dès ce match. Et il a tenté peut-être, voilà, au moins bon moment. Première balle de break. Et première balle, pardon, de match sauvée par Cordoba. Faut se parler au centre. Elle est flottante mais elle est bonne. Ouais, elle paraissait limite celle-ci. C'est bien défendu encore une fois de la part de Cordoba. Et c'est bien. La deuxième balle de match est sauvée. Et désormais ils en auront une troisième. Mais c'est sur le service adverse. Allez, attention hein, à ne pas laisser passer trop d'occasions pour Nunez Garcia. Allez, troisième balle de match, cette fois-ci sur le service de Pepe Aliaga. Et c'est bien lobé. Il vient mettre la pression. Ouais, il peut pas l'avoir. Et c'est une victoire de la paire Nunez Garcia. Très belle victoire après un premier set maîtrisé à la perfection. Il s'impose en 2-7, 6-1, 7-6. C'est très très bien joué de la part des deux joueurs qui
ont fait une semaine monstrueuse pour remporter ce FIP bronze. Ah, ils méritent justement un tonnerre d'applaudissements tant ils ont fait une partie et un match. Surtout, pas trembler, on va quand même rester ici pour pouvoir voir la remise des lots et des prix. Alors qu'on voit Franck Binisti toujours présent. Ouais, dans quelques instants, la cérémonie de clôture, on va pouvoir voir les statistiques de cette rencontre avec beaucoup plus de points gagnés par Diego Garcia et Javier Nunez. C'est donc une victoire 607-6. On va sûrement rester pour la remise des prix. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis sur ce FIP bronze Torchio.